Bienvenue à tous, nous sommes dans la seconde partie de l'émission. Je rappelle la question du sondage. La SEC Mimosa perd-elle gros en libérant l'attaquant Salif Bagaté? Réagissez sur la page Facebook de la 3. Dites-nous ce que vous en pensez. Et bien sûr, c'est l'heure de recevoir notre invité du jour. Il s'appelle donc Honoré Zolobé. Il est donc le président d'une discipline sportive très peu connue en Côte d'Ivoire, le badminton. Accueillons-le maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, vous êtes armé là? Oui, je suis très équipé. Ah, très équipé, oui, c'est mieux dit ainsi. Alors, bonne arrivée. Merci bien. Monsieur Honoré Zolobé, nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau. Et on a tout de suite envie de voir ce qu'il y a dans vos mains. Enfin, il y a des balles. Oui, exactement. Comment on appelle ça déjà Merci bien, ce sont des volants. Des volants. Okay. En d'autres circonstances, on dirait des balles. Des volants, nous avons 3 types de volants. Nous avons des volants synthétiques, des volants faits de plumes, et puis celui-là, il est le tout nouveau. C'est une nouvelle balle adaptée en plein air. Donc, c'est la révolution du badminton actuellement avec cette balle. On va en parler, hein, mais avant ça, c'est quoi le badminton concrètement? Merci bien. Je voudrais remercier tout le plateau, chers amis, chers pratiquants de badminton, le monde sportif. Le badminton est une discipline sportive et ça fait partie de la famille des jeux à raquettes. Donc, nous existons depuis plusieurs années déjà, depuis plusieurs décennies, mais particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est très peu connu. C'est seulement en 2009 que, officiellement, sur le plan administratif, nous nous sommes constitués. Mais cette discipline existe aux Jeux Olympiques depuis 1992. Donc, c'est un sport comme tout autre qui se joue un peu. Il est à mi-volée entre le tennis long et le volleyball. Et le but du jeu consiste à faire passer ce que nous appelons le volant au-dessus d'un obstacle qui est le filet. Et l'objectif, il faut faire retomber cette balle dans le camp adverse. Contrairement au tennis où lorsque vous engagez, la balle doit d'abord taper dans une surface bien déterminée et continuer sa trajectoire avant de marquer un point si l'adversaire ne ramène pas. Par contre, au badminton, il faut éviter que la balle tombe dans votre camp. Voici ce qui donne un peu de piment au jeu et qui fait que nous sommes parmi les disciplines les plus, on va le démontrer de suite, éprouvantes. D'accord. Sur les origines de ce sport, oui. Il fait un moment où on a eu le sentiment qu'il était dominé un peu par les Asiatiques, notamment les Thaïlandais. Exactement. Très bon, Exactement. mais maintenant les Européens ont pris quasiment le dessus. Et du coup, on se pose un peu les questions, les origines réelles de ce sport-là. Merci bien. Au départ, c'était un jeu qui est d'origine indienne. Ce sont des soldats anglais qui avaient séjourné dans ce pays. Ils ont découvert ce jeu et lorsqu'ils sont revenus en Angleterre, lors de leur passe-temps, ils ont confectionné cela et ils l'ont pratiqué dans un château qu'on appelait le château de Beaufort, et c'est à badminton, et le nom du château s'est collé à la discipline. Donc il est créé depuis les années 1800. Et comme je le disais tantôt, c'est seulement en 1992 qu'il a paru aux Jeux Olympiques. Il est dominé jusqu'à ce jour par les Asiatiques encore. D'accord, ok. C'est vrai, ils sont les plus nombreux. La Chine seulement, avec plus d'1 milliard de population, fait grimper la popularité de ce sport qui se classe parmi les 4 premiers sports les plus pratiqués au monde. Et dans le milieu scolaire, il est le premier sport en France et discipline aux épreuves du baccalauréat français. Donc, c'est vrai d'origine anglaise, mais aujourd'hui, les Asiatiques se sont appropriés et je pense que... Ils font bien la promotion de ce sport-là. Oui. Alors, comment ce sport a été introduit en Côte d'Ivoire? Comment le badminton a été introduit en Côte d'Ivoire? Merci bien. Il serait très difficile pour la fédération de s'approprier la paternité parce que avant la création de la fédération en 2009, cette discipline était pratiquée par les expatriés, dans des clubs privés, des chefs d'entreprise, et tous ceux qui venaient soit de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, connaissaient déjà le badminton. Donc ils pratiquaient en eux. C'est ainsi que nous, dans nos voyages, dans les découvertes et tout, nous avons vu que ça pouvait, disons,
être pratiqué aussi en Côte d'Ivoire. Nous avons approché ces expatriés-là. Donc, je fais un grand coucou aux doyens, aux dinosaures du badminton en Côte d'Ivoire, M. Zokot, M. Oudrouge et plein d'autres, les différents champions qui ont incité les Ivoiriens à s'approprier la discipline. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons de très, très, très bons joueurs de badminton qui ont fait booster la Côte d'Ivoire parmi les 10 premiers pays africains, africains, je veux dire. En ce moment. Yellow, vous avez une question. Monsieur Honoré, je veux plus m'intéresser à l'esthétique et au design. Oui. Pourquoi les plumes? Parce que, est-ce que ces plumes-là ont un effet particulier pour cette balle-là? Parce que ça aurait pu être du caoutchouc et tout, mais ce sont des plumes. Alors Oui. pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Exactement. En compétition, les volants en plumes sont recommandés. Ce sont des plumes de doigts d'oiseaux. Les oiseaux, vous voyez un peu les oiseaux, oui. voilà. Donc, c'est retiré sans faire du mal à l'animal et c'est confectionné spécialement pour les compétitions et pour la pratique en salle. Là, il faut préciser que cette balle ne pèse que 5 grammes, donc c'est très léger. Donc, l'impact du vent joue effectivement et largement là-dessus. Donc, il faut vraiment pratiquer en salle avec des balles de ce genre, de 5 grammes. Et pour pallier à cette insuffisance, la nouvelle balle qui est arrivée, celle-là, elle est plus pratiquée en plein air. Elle est en caoutchouc. Oui, c'est encore du synthétique. Mais en 5 grammes également, avec les mêmes équipements, avec la raquette, nous pratiquons le badminton en plein air. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de complexe à jouer à la plage et un peu partout. Donc en compétition, il faut utiliser les volants en plume. Tout le monde peut-il pratiquer ce sport? Exactement, c'est pourquoi d'ailleurs nous avons commencé la promotion de cette discipline en milieu scolaire. Le badminton se pratique déjà à partir de 5-6 ans jusqu'à plus de 70 ans, selon les capacités. Comme je le disais tantôt, c'est une discipline très éprouvante. Elle est classée, je crois, 2e après la boxe. Ouais, apparemment, ça semble être un jeu, un amusement et tout, un sport de dames, excusez-moi, mais il faut dire que le badminton est très éprouvant. Donc, à partir du primaire jusqu'à l'université, nous pratiquons le badminton et avec des catégories que nous appelons les vétérans de 40 ans et plus, nous pouvons toujours pratiquer le badminton. Donc le badminton est pratiqué par tous les sexes, les deux sexes, et surtout il est inclusif. Voilà, on n'a pas de discrimination à faire. Rapidement. Oui, Monsieur Honoré, vous nous disiez tout à l'heure que c'est depuis 2009 que la fédération existe. Combien de pratiquants dénombre-t-on en Côte d'Ivoire? Combien de personnes pratiquent le badminton ici en Côte d'Ivoire? Merci bien. Sur cet aspect, il faut catégoriser nos pratiquants. Nous avons la grande majorité de pratiquants qui n'ont pas de licence, qui sont estimés à plus de 3500. Puisque nous avons le milieu scolaire et tous ceux qui n'ont pas de licence, mais qui prennent part aux activités de badminton. Ensuite, nous avons une autre catégorie de pratiquants qui sont licenciés à la Fédération ivoirienne de badminton. La licence leur donne une assurance, leur donne toutes sortes de garanties. Et ceux-là, nous peinons à atteindre les 1000. Nous sommes à 800 et quelques pratiquants. N'eût été les impacts de la pandémie, 2020 était réservé pour une promotion plus large au plan local. D'accord. On va continuer en tout cas à découvrir ce sport passionnant. On va passer tout de suite à l'actu. Faisons davantage connaissance avec le badminton. Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit 2 joueurs simples, soit 2 paires doubles, placés dans 2 demi-terrains séparés par un filet. Les joueurs appelés badistes marquent les points en frappant en volant à l'aide d'une raquette afin de le faire tomber dans le terrain adverse. L'échange se termine dès que le volant touche le sol ou reste accroché dans le filet. En Côte d'Ivoire, il existe une fédération ivoirienne de badminton en abrégé FIBAD, créée le 12 septembre 2009. Elle est présidée par Honoré Zolobé. Le comité directeur est composé de 5 membres, un bureau fédéral de 17 membres et 2 commissaires aux comptes.
Ensemble, ils veulent se donner les moyens pour atteindre leurs objectifs, à savoir vulgariser et promouvoir ce sport, développer le partenariat entreprise-institution-fédération, créer une saine émulation dans les rapports entre les communautés par ce sport, implanter dans les différentes régions des ligues, s'appuyer sur l'OASU pour l'organisation du championnat interécole, pour déterminer les représentants de la fédération au championnat d'Afrique des écoles, entre autres. En atteignant ces objectifs, la FIBAD fera du badminton le sport numéro 1 de la famille des jeux à raquettes en Côte d'Ivoire. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance à Honoré Zolobé et son équipe. En tout cas, on l'a vu, hein, la fédération a beaucoup d'ambition. Voilà, ça on l'a vu dans l'élément. Alors, 11 ans après la création de la fédération, où en êtes-vous avec le développement et l'implantation de ce sport en Côte d'Ivoire? Merci bien. Il faut d'abord remercier la tutelle, le ministère des Sports, qui, grâce à la politique nationale du sport en Côte d'Ivoire, à réglementer un peu ce milieu. Nous sommes agréés et nous avons déposé auprès de la tutelle un projet de développement axé sur 4 grandes actions. Il y a le cadre réglementaire, l'offre infrastructurelle, les infrastructures, le développement dont vous parlez à l'instant, je vais tout à l'heure toucher ce pan, et puis la formation. Effectivement, pour vraiment aller de l'avant, pour être développé, il fallait revoir les tests pour éviter les situations conflictuelles, que ce soit au niveau de l'arbitrage, que ce soit au niveau de la gestion et tout. Et ensuite, nous avons immédiatement touché le ministère de l'Éducation nationale qui nous a fait un agrément. Et avec cet agrément, nous avons pu intégrer certains établissements scolaires, et même primaires. Et nous avons basé notre action sur le recrutement des professeurs. Vous savez que le badminton n'est pas enseigné à l'INJS. Nous luttons pour que ce soit une option et je pense que ça ne va pas tarder parce que toutes nos actions de formation sont financées par la Fédération ivoirienne de badminton. Et nous sommes à un stade de développement tel que concomitamment, nous faisons le développement local qui consiste à faire toujours l'implantation dans les établissements, les compétitions au niveau du championnat, de la Coupe nationale, des Open. Nous pratiquons tout cela. Et il faut dire que nous ne pouvions abandonner l'aspect international, puisque c'est à partir de cette action que nous positionnons non seulement le pays et les athlètes. Et l'ambition d'un athlète, c'est de pouvoir un jour participer aux Jeux olympiques. Et il faut engranger des points. C'est en participant aux compétitions internationales, comme ce que vous voyez déjà à l'écran. Ça fait partie de nos compétitions que nous organisons très souvent, où nous invitons plusieurs continents. Tout récemment, en 2019, nous avons pu rassembler 32 pays en Côte d'Ivoire. Avez-vous le sentiment que les Ivoiriens s'intéressent au badminton? Oui, ils s'intéressent parce qu'il faut dire, comme je le disais tantôt, nous sommes beaucoup sollicités. Nous sommes sollicités et ce qui fait un peu notre difficulté, c'est les infrastructures. Vous savez que je disais tantôt que la balle fait 5 grammes. Avant l'avènement de la balle en plein air, nous n'avions pas de salle. Et les salles en Côte d'Ivoire nous revient quand même très cher. La location par jour, ce n'est pas facile. Donc, vous ne pouvez pas faire la promotion en demandant aux parents d'inscrire leur enfant, de prendre une licence et puis ensuite, vous ne savez pas où vous entraîner et faire les compétitions. Cela est un contraste dans le développement que nous avons mis en place. Sinon, les parents, tout un chacun, dès lors où vous touchez, pour une première fois, ce volant, il y a de la magie à l'intérieur. Vous êtes connecté. Je peux toucher ce volant? Oui, oui. Vous sentez la magie, il fait à peine 80 grammes, ça dépend, 75 grammes, voilà. Et puis... Vous avez parlé de licence. Aujourd'hui, vous avez combien de licenciés? Oui, je l'ai dit à l'entrée, nous avons 800 licenciés. Mais sans ces 800 licenciés, il faut faire encore une autre catégorisation. Nous avons les expatriés, certaines personnes ou personnalités qui ont plus de moyens, qui payent les licences, mais
les trois quarts des licenciés, nous offrons cette licence aux jeunes gens pour continuer la promotion. Donc, on a une frange des pratiquants qui ne payent pas cette licence, bien vrai qu'ils ont la licence. D'accord. Quand je regarde vos équipements et le sport en lui-même, j'ai le sentiment que, je constate que c'est un sport qui emprunte aux autres sports. Il y a du volley, il y a du tennis, il y a aussi le squash. Exactement. Alors, quel profil il faut avoir pour pouvoir pratiquer un tel sport? Parce que j'ai le sentiment que ça demande beaucoup d'aptitude, la pratique de ce sport. Exactement. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous axons beaucoup d'efforts sur la formation. C'est vrai, on est très souvent en milieu scolaire et universitaire, mais le déscolarisé peut aussi pratiquer le badminton. Il suffit de connaître les règles. Physiquement, il faut tenir parce que, comme je le disais, il est très éprouvant. Donc, vraiment, il faut être endurant. Il faut être très endurant. Il faut persévérer parce que vous allez beaucoup échouer. Vous allez avoir beaucoup d'adversité, que ce soit avec l'effet du vent ou l'adversaire qui est en face de vous. Donc, disons, toutes les qualités d'un athlète, que ce soit au niveau du tennis, au niveau du volleyball, au niveau du basket, puisqu'il faut sauter pour se matcher, il faut handball, tout. Donc, il faut être particulièrement grand parce que le filet, j'ai vu que c'est à hauteur de 1,55 m environ. Exactement. Il faut être, je dis, un peu grand pour pouvoir bien élancer comme Yellow. Oui, j'ai le physique avec. Pour pouvoir bien pratiquer ce sport-là. Non, pas forcément. Pas forcément. Vous voyez, même, comme je le disais, c'est une discipline inclusive. Même au niveau du badminton, c'est les personnes vivant avec un handicap qui sont dans les sièges. Oh. C'est la même hauteur. Ça fait travailler, il faut travailler beaucoup avec la tête, il faut beaucoup de technicité et tout ça. La taille n'a pas trop d'influence. Alors, aujourd'hui, de quels moyens disposez-vous pour mener à bien votre mission? Exactement. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, ce sont les moyens. Dieu merci, nous faisons partie des fédérations bénéficiant de la parafiscalité, qui est une subvention étatique. C'est vrai que ces 2 dernières années, nous avons été un peu... c'est vrai par rapport aux réductions. Par exemple, au badminton, nous sommes à 60% de réduction de cette parafiscalité. Donc, ça réduit nos moyens. Donc, il fallait chercher un peu ailleurs. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que la politique nationale du sport arrive pour mettre en place la professionnalisation du sport, qui consiste à se prendre en charge. Il faut éviter de toujours tendre la main. Mais il ne faut pas occulter les réalités africaines. Sous nos tropiques, ce sport n'est pas encore une culture. Donc, nous avons nos propres moyens. Nous avons les membres de la fédération qui font des cotisations. Nous avons le soutien de l'instance internationale qui est la BWF. Nous avons le soutien également de la Confédération africaine de badminton, où je suis vice-président en charge du sponsoring et marketing. Donc, l'un mis dans l'autre, nous avons ces petits fonds qui viennent un peu gonfler la cagnotte pour organiser nos compétitions. Une compétition de badminton et un championnat, c'est beaucoup de millions quand même. Vous avez parlé d'expatriés qui pratiquent beaucoup ce sport. Bon, généralement, ils ont un peu d'argent, avec les Asiatiques aussi. Est-ce que l'idée ne pourrait pas être de les associer plus fréquemment en termes de formation de clubs eux-mêmes, en termes de participation, en termes de financement, en termes de sponsoring par rapport à vos différentes activités? C'est vrai. Il faut même aller au-delà. Nous bénéficions d'une assistance technique de l'ambassade de Chine. Très bien. Depuis 2014, nous bénéficions de 2 mois de formation en Chine, tout frais pris en compte. Et c'est vrai, nous aurions voulu que sur le plan local ils s'impliquent, que ces ressortissants, ces frères viennent pratiquer le badminton avec nous. Mais cela tarde encore. Nous pensons que c'est la bonne chose qui attire le tabouret. Donc, c'est à nous de faire des efforts, c'est à nous de rendre plus attrayant notre politique d'approche. Et ça ne va pas tarder. Concernant les expatriés, effectivement, ils ne prennent pas à nos compétitions. Mais jusqu'à ce jour, ça se limite aux licences qu'ils prennent. Pour ceux qui n'ont pas de licence, que nous organisons un Open, qui est un tournoi à thème, ils payent la participation. Voilà, donc c'est cette contribution pour l'instant. Ils ne sont pas encore organisés en club? Si, ils ont des clubs. Nous avons des clubs
dans les différentes communes d'Abidjan et surtout des clubs privés qui prennent part à nos compétitions. D'accord. Nous sommes dans une période assez particulière avec la pandémie du coronavirus. Quel est l'état des lieux de votre côté? Est-ce que vos activités ont pu se tenir? Est-ce qu'elles ont pu aller jusqu'à leur terme ou bien elles ont été stoppées par cette pandémie? Oui, partiellement stoppées parce que nous avons repris en octobre avec une formation de taille, une formation qui a consisté à faire la formation des cadres techniques et nous avons sur nos calepins des mises à niveau des arbitres, des athlètes du corps arbitral et puis d'autres cadres techniques afin de pouvoir reprendre nos activités. Donc, en principe, avant la fin de l'année, nous avons quelques compétitions à organiser pour boucler l'année. Mais entre-temps, avec cette situation qui nous a imposé la distanciation, nous avons organisé beaucoup d'activités par les réseaux sociaux, par les vidéos et en club. Et les retours ont été très favorables. Alors, Monsieur Honoré, quand on voit ce sport-là, a priori, on émet quand même des réserves, on a des préjugés par rapport aux équipements et tout. Alors, combien faudrait-il débourser environ pour avoir cette raquette et cette balle? C'est très bien comme question parce qu'apparemment, on a l'impression que c'est un sport de riche, c'est un sport qui coûte cher, c'est un sport... Non, pas du tout. Je pense qu'avec à peine 6 000 francs CFA, vous pouvez avoir des équipements de badminton pour pratiquer le badminton en mode loisir. Parce qu'il y a plusieurs catégories de pratiques. Avec les filets et tout? Voilà, j'en viens. Voilà, j'en viens. Un kit de badminton sur la place publique actuellement, il faut débourser autour de 25 000. Et ces 25 000, ils vont comprendre 29 000 pratiquement. Ils vont comprendre 4 à 6 raquettes, une boîte de volant et puis un filet. Voilà, et puis avec ce kit, vous pouvez déjà pratiquer le badminton. Donc, si vous associez pour d'autres pratiquants, vous mettez à 2 à 4, vous partez, vous avez des kits de 6 000 francs, vous avez des raquettes à l'intérieur, vous pouvez pratiquer le badminton. Et comme je le disais tantôt, le but du jeu étant de pouvoir faire tomber la balle dans le camp adverse, il est très aisé. Donc, la pratique badminton est ouverte à tout le monde. D'accord. Alors, vous avez parlé de difficultés pour la location des espaces pour pratiquer le badminton. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure, de quoi vous disposez? Bon, il faut dire que le badminton un griffe sinistré parce que nous n'avons pas d'infrastructure. C'est vraiment dommage. On a espéré qu'on aurait eu des avantages. Des avantages par rapport au fait qu'il nous faut des gymnases pour la pratique de la discipline, mais nous sommes logés à la même enseigne que les autres disciplines. Voilà, il faut débourser de l'argent pour la location des gymnases. Ça nous revient très cher. Et puis, pour l'instant, nous faisons avec. Nous pensons pouvoir revenir avec d'autres moyens. Et surtout, l'avènement des agoras, la création, le gouvernement a créé des agoras et consorts. Pour l'instant, c'est commencé. Nous avons un club à commencer. Pour l'instant, avec la situation, ils n'ont pas encore véritablement, je ne les ai pas encore vus sur ces infrastructures. Nous allons approcher les gestionnaires de ces agoras pour voir comment est-ce que nos pratiquants peuvent disons, bénéficier de ces infrastructures. Pour l'instant, le plus gros problème pour nous, c'est cela. Si nous avons des sponsors pour nous prendre, disons, l'allocation du hall, nous avons dénommé le hall 2 en son temps, il y a 3-4 ans de cela, le palais du badminton. Malheureusement, ces 2 dernières années, ce n'est plus le cas et nous en souffrons. Existe-t-il un championnat national? Oui, nous avons catégorisé encore nos pratiquants. Nous avons le mini-bat, le plus petit. Nous avons les poussins, les benjamins, les cadets, les juniors et les seniors. Nous avons le championnat en 3 phases. Nous avons les seniors, nous avons le championnat des juniors, le championnat des cadets, le championnat des benjamins. Voilà. Et puis, très souvent, nous faisons des surclassements. Au badminton, on peut faire le surclassement. Si vous pensez pouvoir aller boxer en catégorie supérieure, vous pouvez tenter. Mais le sens inverse n'est pas autorisé. Voilà, parce que c'est éprouvant. Vous mettez un senior face à un cadet,
il risque de l'éclabousser. Depuis 1992, le badminton est habilité à compétir du côté des Jeux Olympiques. Exactement. Est-ce qu'on a déjà eu des athlètes ivoiriens qui ont participé pour la Côte d'Ivoire au badminton, si oui ou non? Est-ce qu'il y a des noms? Est-ce qu'on participe aussi au championnat d'Afrique? On aimerait connaître tout ça, savoir. Oui, le dernier volet est intéressant. Nous participons au championnat d'Afrique. Il y a le championnat d'Afrique senior, le championnat d'Afrique junior, le championnat d'Afrique des U15, le championnat d'Afrique U19 également. Et nous sommes l'une des rares confédérations en Afrique à organiser un championnat d'Afrique scolaire. C'est formidable au badminton. Et je remercie encore nos jeunes gens de Dabou, du club de Dabou, une école de Dabou qui a représenté la Côte d'Ivoire en 2018 au championnat d'Afrique scolaire au Ghana. Ils sont revenus avec la médaille de vice-champion. Et je pense que n'eût été la sagacité des Nigériens, vous savez comment ils sont, vous savez comment ils jouent nos frères. C'est une nation de badminton également. Bien vrai qu'ils sont devancés par les Mauriciens, les Égyptiens, les Algériens. Il y a une catégorie de... Alors, ça on l'a bien compris, monsieur Honoré Zolobé. On va terminer. Quels sont vos prochains challenges? Nos prochains challenges sont nobles. Je voudrais encore remercier la direction technique qui a fait un travail colossal avec à la tête M. Kwame Hippolyte. Cette année, avec la pandémie, ils n'ont pas pu faire de stage en Chine, mais ils ont concocté un certain nombre d'actions pour terminer l'année. Et parmi ces actions, comme je l'ai dit tantôt, il y a les mises à niveau. Nous allons reprendre rapidement les mises à niveau des cadres techniques, des entraîneurs. Ensuite, les athlètes, les arbitres, et puis faire des compétitions. Mais les compétitions commencent quand? Parce qu'on sait qu'il y a la Covid. Oui, nous devons le faire depuis le 6 novembre. Malheureusement, on a retardé un peu compte tenu de la situation. Mais je vous apprends que le badminton a été coopté par l'OASU. Nous avons une convention avec l'OASU pour que nous soyons une activité en milieu scolaire, universitaire. Nous avons même participé avec un club d'université au championnat universitaire en Éthiopie. C'était en 2019, je pense bien. Et je pense que notre challenge serait que le badminton soit parmi les activités de l'OASU. Et nous prions pour que les choses reprennent rapidement. Merci beaucoup, monsieur Honoré Zolobé. Une petite démonstration avec la raquette. La raquette et le volant. Et le volant. Et le volant, oui. Bon, l'engagement se fait comme ça. Si. Je lance comme ça. Je peux aller? Oui, Roger, voilà. Comme ça. Et puis c'est parti. Alors, donc ça veut dire que ça va traverser le filet et puis tomber dans son cas. Mais comme il ne souhaiterait pas perdre, il va me ramener ça. On va s'échanger jusqu'à ce que, il ait le point. À 21, vous avez un set. Un deuxième set est donné. Et si je remporte le deuxième set, 2-7-0, c'est fini. Mais si vous égalisez, il y a un troisième set pour nous deux partager. Voilà. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et on a pour beaucoup de téléspectateurs, ils découvrent certainement ce sport. Ils vont certainement essayer de le connaître encore mieux et de le pratiquer. Pourquoi pas? On a été ravis, comme je l'ai dit à l'instant, de vous recevoir. Donc merci, revenez quand vous voulez. Ici, c'est chez vous pour parler bien sûr de badminton. Merci beaucoup. C'est l'heure de la pub, restez toujours sur la 3. Jojo va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Il prendra donc la place de notre invité. Eh bien, on parlera de l'ASEC Mimosa et du départ de Salif Bagaté. On parlera aussi de l'UEFA Champions League, débrief de la 3e journée. Et puis, la question du sondage, je rappelle, ASEC Mimosa. L'ASEC Mimosa perd-elle gros en libérant l'attaquant Salif Bagaté? Réagissez sur la page Facebook de la 3. Ne zappez surtout pas. À tout de suite.